Un lieu qu'on aime bien, c'est dans les villages, l'endroit où on peut boire un coup, où on peut manger. Nous sommes au bar-restaurant du Sulins, nous sommes à Manigot, et c'est un des plus beaux villages du monde, et c'est pas mes invités, qui sont d'ailleurs propriétaires de l'endroit, qui vont dire le contraire, Jean-Michel. Tout à fait, C'est beau aussi. on est bien à l'auberge du Sula à Manigot Village. Ouais. Et donc c'est un petit bar-restaurant du village, comme tout le monde aime bien. Les petits anciens se retrouvent le matin Bien pour sûr. boire un petit canon. Les retours de randonnée aussi pour se poser en terrasse, boire une bière. Oui, c'est un très beau coin. Et on est au cœur du village, on est écouté à 2 pas de l'église. Oui. Donc après la messe, alors ça c'est à 2 pas de l'église. Mais il y a encore une messe, de temps en temps ici, est-ce qu'il y a une messe? Oui, oui. Bah, le dimanche matin, mais tous les 15 jours aussi. Voilà, donc les gens après la messe, est-ce qu'ils viennent boire un petit coup là? Un petit peu. Un petit peu. L'autre fois, ils y venaient encore souvent. Hein. Ah ben autrefois, le bistrot était plein. Mais maintenant, il y a de moins en moins d'anciens. Ben, c'est ça aussi. Donc de moins en moins de monde à la messe. Ouais. Et puis dans 20 ans, on ne sait encore pas s'il y aura encore des messes. Voilà, alors on est venu ici parce que vous êtes, il faut le dire aussi, 2 figures du village, 23 ans que vous tenez la maison. Bah, bien sûr. Et vous l'êtes bien. Et vous l'êtes bien. Ben oui, il y a 23 ans. Donc on a ouvert en 98 et puis ça se passe bien. À l'époque, on était 2 bars-restaurants au village, de 98 à 2002. Il n'y en a plus qu'un aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. L'autre s'est transformé en appartement. Mais bon, ça va Et bien. ça se passe bien. Puis il y a le sens de l'accueil. On voit la bonne humeur que vous avez, Jocelyne, mais aussi vous également. Il y a de la bonne humeur ici. Oui. On casse des fois des verres, mais c'est pas grave. Bah oui, mais ça fait aujourd'hui. partie de la vie. Mais tant mieux. Et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, tout à fait, ouais. Non, Alors, non, les- ça se passe bien ici. Voilà, l'esprit de la maison, vous êtes justement accueillant, connu, sympathique. Ça veut dire que là, vous recevez des gens du village et des vacanciers également. Des vacanciers aussi, on en a eu pas mal cet été. Sur cet été, hein, j'imagine. Ah oui, l'été, on a eu beau temps tout l'été. Bien sûr. Et les gens ne sont pas partis en vacances à l'étranger. Donc on a eu beaucoup de monde en montagne. Ouais. Oui, c'est très bien comme ça. Alors dites-nous un peu, parce qu'on a vu aussi des Parisiens débarquer dans la montagne. Il faut expliquer. Bon, n'hésitez pas à faire le service, hein, puisque on est désolé, parce qu'on enregistre ici. Les gens viennent et puis des fois ils veulent être servis tout de suite, c'est ça hein? Ah ben il y en a qui sont plus pressés que c'est qu'ils arrivent de Paris, ils arrivent du métro, ils courent encore sur la terrasse. Voilà. Alors nous on dit ah, hop là on est en vacances, on se calme. Bien fait. Et puis pendant 2 mois et demi c'était bien calmé avec le Bien sûr, confinement. le confinement. Alors aujourd'hui il faut prendre le temps de vivre et puis voilà. Parce qu'on est à la montagne et on vit au rythme de la montagne. Exactement, oui oui. Puis il faut pas courir toujours, il faut arrêter, prendre le temps de vivre. Eh bien, nous sommes dans un lieu de vie où l'on prend son temps pour vivre ici. On va aller voir, tiens, Marianne va nous suivre au smartphone. Jean-Michel, montrez-nous à quoi ressemblait la bâtisse ici il y a déjà quelques années. On va aller par là-bas. On va découvrir, tiens, la salle de restauration. Regardez-moi ça comme c'est magnifique ici. On est dans un intérieur de chalet montagnard. Tiens, dites-nous un petit peu comment vous l'avez fait ici. On voit les skis là-bas au fond, c'est ça? Regardez-moi ça comme c'est beau ici. Avec un paré sur le mur ici. On va le regarder, le paré ici. C'est une luge à l'ancienne. On voit là-bas, écoutez, eh bien, il y a même un coq. Alors, c'est un coq empaillé, c'est ça, là-bas? Un coq empaillé. Mais il chante pas, celui-là. Hein. Ah je ne les chante plus. Voilà, Il il y y a a là-haut. la photo des grands-parents Les grands-parents, dis donc. avec mon père, toute la famille. C'est important, la famille est encore ici aujourd'hui. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est à l'ancienne et c'est là qu'on mange le soir, c'est bien sûr. Voilà, À midi aussi également, on dit bien. Hein. Le soir sur la fin de semaine. Alors, on va regarder, on va découvrir le bâtiment ici. C'était dans les années, oh, il y a déjà bien longtemps, c'était au siècle dernier. Oui, siècle dernier, ça. Hein, on voit ici la Siècle bâtisse. dernier, ça a été démonté en 95 pour refaire les nouveaux immeubles. Et donc, c'était l'ancien bistrot. Voilà, regardez-moi ça, c'est authentique. Et puis à côté, authentique, les vieux skis. Les vieux skis. Et puis, le décor du championnat de Bob en Et on 81. rappelle, championnat d'Europe de Bob. en Nous sommes col au de pays Planbois. Bob ici, évidemment. Qui est C'était à du Bob Col de sur Planbois, piste ouais. naturelle, c'est ça. Hein. Piste, oui, sur route. Sur route. Et puis les sabots qu'on voit ici. Alors, les sabots, c'est pas des sabots de chez nous, ceux-ci. Ouais. C'est des sabots qui viennent de Belgique. C'est un ami moi, belge ça- qui nous a fait un cadeau. Et donc, c'est des sabots de Belgique. Magnifique, authentique, l'intérieur ici du bar-restaurant Le Sulin. On va demander, tiens, parce qu'on est en plein travail, effectivement, Jocelyne. Ici, j'imagine, d'abord on y boit bien, mais on y mange bien aussi. Oui, on fait des spécialités, tout ce qui est tartiflettes, les fondus, les raclettes, un plat du jour différent tous les jours, les omelettes, de la cuisine traditionnelle, Voilà. bonne cuisine. Alors on dit bien que c'est ouvert, il faut l'expliquer, parce que nous sommes en septembre 2020 pour l'enregistrement. Là, vous ouvrez le restaurant que de temps en temps, enfin le soir. Alors, Le week-end. le soir, on est ouvert que le vendredi soir et le samedi soir. Alors, on dit bien, vendredi soir, samedi soir ici. Tous les jours, sauf le mercredi, un jour de fermeture quand même pour se reposer un peu. Bien sûr. Et puis s'occuper un peu de nos filles, elles sont un peu grandes maintenant. D'ailleurs, donc, comme Éléonore qui a 23 Alors, ans. on va saluer d'abord les 2 filles, évidemment, mais
Éléonore qui a été championne de France de ski. Et oui, Léonore qui a été championne de France de ski donc on a dit en 2013, il y a 7 ans. 2013. On va montrer les coupes parce que elles sont magnifiques ces coupes. On va saluer Éléonore, rappelez-vous, championne de France et du combiné, c'est ça, et du super G. Super G, ouais. Il y a des trophées là, puis il y en a encore à la maison. Bravo en tout cas. Ouais. Regardez-moi ça. Puis il y en a encore ici des trophées, tiens, on en a vu ici. Voilà, parce que Manigo, c'est aussi le pays du ski. Vous voyez, première Poussine, première Benjamin, Critérium Aravi. Elle en a raflé, dites donc, Jocelyne. Éléonore, elle a raflé un paquet de coupes, dites donc, ça fait une belle décoration. Hein. Tout à fait, oui. Et vous Ça êtes- fait beaucoup de Eh ben, poussière aussi. La poussière, mais vous êtes fiers quand même. Bien sûr. Parce qu'on est au pays du ski, il y a des pentes de partout, donc dès qu'on est, on est sur les pistes ici. Voilà, pratiquement. tout à fait. Elle a commencé très jeune déjà. Elle avait raté sa deuxième étoile en plus. Ça, je me Comme quoi, ça souviens. donne espoir à tout le monde. Ça donne Ah espoir. ouais. Et puis après, ça lui plaisait, donc voilà. On imagine les soirées qu'il y a eu à voir ici, quand il y avait les... Ah bah c'est surtout quand elle a été avant d'être championne. Il y avait eu une fête organisée par ses cousins et cousines. Ouais, c'était sûr. sympa. Ouais. Parce que c'est la famille ici, c'est le ski, c'est aussi le ski une école de la vie, il faut le dire. C'est-à-dire que quand on veut aller au bout, gagner des courses, il faut se donner à fond. Voilà, tout à fait. Et oui, c'est ça la vie. Hein. Quand on a un objectif, eh ben, il faut Voilà, il faut faut être l'atteindre. persévérant et l'atteindre. Alors justement, on est on dit bien ici, vous êtes un peu au four au moulin, on dit bien, il y a le bar, il y a le reste. Ça fait beaucoup d'heures quand même. Hein. Oui, mais bon, on aimez a ça. on a quand même diminué un peu nos horaires. C'est Hein, important parce parce que c'est, sinon, on un dit petit bien, peu, au cœur du village. Et puis voilà, et puis vous gardez l'esprit. Voilà, tout à fait. Et puis ils sont tous contents, j'ai l'impression. Donc. Ils sont tous contents, il faut bien le dire. On les a vus. Ils sont tous contents, évidemment. Et puis surtout, alors, moi, je veux dire que j'ai participé à un repas ici avec, tiens, on va les saluer. C'était les Citarins qui sont venus il n'y a pas très longtemps. Ah oui, Vous tout à avez fait. un soin, on a vu le service, dis donc, un soin particulier. On était servi aux petits oignons. Bon, bah, tant mieux Même si s'il ça n'y avait vous pas a de plu. petits oignons, il y avait des. C'était les beignets. Alors, on va t'expliquer les spécialités, Jo. C'est vous qui faites la cuisine. Oui. Hein Non, c'est pas La moi. spécialité, c'est lui, pardon, parce que les beignets, parlez-moi des beignets. Il va vous expliquer parce que là, il faut que je cherche. Alors, il y a des le terme clients, de on dit bien, alors, on remet effectivement le masque à chaque fois, parce qu'il est avec nous uniquement pour bien vous préciser les conditions, mais en plus en extérieur. Mais revenez tout de suite, on va voir justement avec Jean-Michel, parlez-nous des beignets. Oui, parce que Jocelyne, c'est pas elle qui fait la cuisine, c'est moi. Écoutez, voilà, écoutez, nous on découvre en même temps que C'est pas vous. grave, c'est pas grave. C'est un peu ça le direct, pas faire autrement. Donc oui, on fait des beignets de pommes de terre sur commande parce que le beignet, c'est un produit qu'il faut qu'il soit très frais. Alors moi, je le fais sur commande et le client qui vient manger les beignets m'appelle le matin, je fais les beignets pour midi. Et puis, Un peu comme il y a alors, des gens- les beignets, moi, je les fais Voilà, comme ma mère m'a appris. Ça c'est important de le dire. On va, alors peut-être pas donner la recette, mais comment on fait des bons Recette, beignets. c'est comme ma mère m'a C'est appris. comme ça, on le sent comme ça. Et c'est la doigté, C'est ça qui est bien. au feeling. Ça c'est beau. Et donc des bonnes pommes de terre, un petit peu d'ail d'oignon haché, des œufs, et très peu de farine, juste pour lier. Autrement, c'est trop lourd. Ça c'est pas beau. Et ça doit être juste croquant, ferme. Légèrement grillé, et voilà. Ah ouais. Et alors les beignets, on les mange avec un peu de salade, c'est ça? Salade, jambon fumé, Jambon fumé, dites-moi. saucisson, jambon blanc, salade verte, et puis après un bon dessert, une tartelette myrtille, un nougat glacé maison, un parfait au génépi maison, Et dites donc, et on arrose un petit coup avec une petite goutte à la fin. une petite goutte, parce que dans le pays à Manigo ici, les petites gouttes autrefois, il y en avait. S'il n'y a pas de goutte à Manigo, il n'y en a nulle part. Ah, c'est ça. On est un peu dans le temple de l'agneau. Je me rappelle de Jean Roulet qui expliquait qu'on la faisait forte l'agneau là-haut. Ah oui, bah Jean, j'ai bien connu, hein. Ah ouais. J'ai bien connu. Et puis maintenant, c'est M. Boki Maintenant, c'est M. Bocchi qui fait du bon travail également. et Daniel qui font Très la bon distillerie travail. ici. Alors, ils viennent pas beaucoup à Manigo parce qu'il y en a de moins en moins à faire. Bah, bien sûr. Mais ils viennent sur Tône, ils viennent sur le Bouchet, puis voilà. Ouais. Alors, ce plaisir, Jean-Michel et Jocelyne, d'être ici au cœur, on dit bien de Manigo, dans une auberge super sympathique, c'est le contact avec les clients. Bah oui, on a du contact en permanence avec le client. De bonne humeur ou de mauvaise humeur, il faut avoir le contact. Et puis il vous l'avez, ce faut. contact, parce qu'on sent de la bonne humeur. Ça va. On la voit, puis il y a toujours le mot pour sourire. Oui, il faut. C'est ça qui fait Quand votre on est dans le popularité. commerce, on n'a Mais pas- bien on sûr. n'a pas le choix, Mais hein. bien sûr. Alors on va se retourner derrière Marianne. On a une photo qui a été prise. Il y a belle lurette dans la région, ce village ici. Et là on voit ici, et c'est un colporteur qui est Devant l'auberge et c'est- actuelle. et c'est devant l'auberge. Devant l'auberge actuelle, on voit l'enseigne de l'ancien bistrot d'ailleurs qui fait le. Et puis derrière, en fond de photo, c'est l'ancienne mairie
avec Donc l'école. ça remonterait vers peut-être fin 19e, vers 1890, 1900. Ah ouais, dans ces eaux-là, ouais. Ben, c'est ça aussi montrer l'histoire. Maintenant, on va sortir justement ici. On a vu l'intérieur et on va aller voir juste à l'extérieur. En particulier l'enseigne ici. Vous voyez, il y a une terrasse ici. On dit bien à Manigo ici, avec la mairie juste en face, l'église pas bien loin, et un endroit super, le paysage qu'on voit en face. Et voici l'auberge du Sulin. On le voit ici, on ne peut pas la rater. Et on va même montrer, on va montrer le Sulin parce que si à l'auberge il n'y a pas le Sulin, Ah oui, c'est dommage, hein. le Sulin, c'est la montagne qui est là-bas derrière. On la connaît bien, ce sommet qu'on voit juste derrière ici. Voilà, on va le montrer ici, c'est celui-là, c'est un alpage formidable. Il faut monter là-haut, 1800 mètres. Hein. Oui. Puis là, c'est les premières neiges quand on va arriver, là, oui. Ah, quand il va commencer à neiger ici. Et puis, voilà la tournette qu'on va voir ici aussi. Regardez-moi ça. Bah, écoutez, là, on fait le tour du propriétaire. Ah, il y a un petit nuage dessus, mais c'est pas grave. Ça va être meilleur demain. Moi, c'est le paysage magnifique ici, avec ce paysage assez formidable. On le voit bien ici, avec la tournette qui est juste en face. Et puis un petit temps nuageux, hein, évidemment, aujourd'hui pour l'enregistrement. Et puis on va montrer aussi, alors juste derrière, il y a aussi une très belle, une frame magnifique. Très belle fresque là qu'ils nous ont fait, c'est vraiment beau. Et c'est une. Alors, ça illustre un fait d'ici, on dit bien c'est le paré, la luge, on voit les jeunes qui sont... Le parel, le ski. Après en dessous il y a une vache qu'on voit pas bien en dessous de Manigo là. C'est très beau, ça c'est une belle réussite. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut venir ici, il y a plein de choses à voir. Bar-restaurant, auberge du Sulin, Jean-Michel et Jocelyne vous reçoivent régulièrement. On va retrouver Jocelyne, tiens, parce qu'on va bientôt arrêter cette rencontre, cette interview ici, filmée par Marianne. Et voilà. Et voilà encore un paré, mal montré le paré. Ça, c'est un vrai paré. Dis-nous, Jean-Michel, comment on le fait? Les clients du Pas-de-Calais, on les salue parce que on aime trinquer avec eux, on trinque avec tous ceux qui nous regardent en direct ou pas. Avec le paré qu'on voit ici, c'est magnifique. Et puis, alors, juste à côté, il y a aussi, il faut peut-être le saluer aussi, puisqu'on y vend des bons produits. Oui, il y a Chéri à côté qui fait des produits locaux, en charcuterie, vin fin, fromage, qui est très bien. On se complète bien tous les deux, puis voilà. Et bien voilà, écoutez, on va vous saluer, vous remercier. Jocelyne, rejoignez-nous ici, devant l'auberge, ouverte, on le dit bien. Maintenant, c'est pour la restauration, c'est ouvert que le vendredi. Vendredi soir, samedi soir. Réservation. Et tous les jours, sauf le mercredi, jour de congé. Voilà, mercredi, jour de congé. Bah oui, il faut bien. Hein. On fait quoi? Il y a de la bonne humeur chez vous. On fait quoi au jour de repos? Rien. Si on fait une sortie avec les copains. Écoutez, Oui, pas moi. écoutez, chacun son truc. Parce qu'on explique bien que vous avez beaucoup et vous travaillez encore beaucoup avec les gens. Ça n'arrête jamais, quoi, pratiquement. Hein. Oui, et puis on connaît le monde après, alors faut toujours être à gauche. Voilà. Alors, saluez Jean-Michel et Bernard Granger et Jocelyne. Saluez tous vos amis qui vous regardent et qui vous ont regardé. Bonjour à tout le monde. Faites-leur un petit coucou, mettez-nous un petit message en dessous, un petit coucou. Dites-nous en particulier si les beignets étaient bons. Il faut venir les goûter. Il faut venir les goûter. Et on reviendra, nous, on repassera, parce qu'on aime cet endroit, au cœur de Manigo, l'un des plus beaux villages de Haute-Savoie, il faut le dire. Hein. Ah, ça c'est vrai. On est sur la route du col de la Croix-Frie. Oui. Il y a le Tour de France qui passe ici. Oui. On a eu le critérium, là, il y a la fin de Dauphiné. Voilà. Ça amenait du monde, c'est très bien. Pas les coureurs, ils ne s'arrêtent pas. Hein. Ah, ils ont pas, si, un peu, en descendant en Plombo, il y en a qui sont arrêtés. Ils sont arrêtés, c'est vrai? Ceux qui sont tombés. C'est vrai qu'il y a eu des chutes. Écoutez, ça, c'est comme ça que ça se passe. Autrefois, on se rappelle que dans les anciens Tours de France, les coureurs s'arrêtaient boire un canon dans les villages. Oui, mais ça, c'est fini, là. Hein. Ça, c'est terminé. fini, ouais. Maintenant, ils travaillent avec autre chose. Tout à fait. Non, rien dit. Mais d'accord. En tout cas, on salue votre bonne humeur, votre sympathie et bien sûr la qualité du service, la qualité des produits ici, on dit bien auberge. Du Sulin, nous sommes à Manigo. Merci à Manin la caméra, merci Jocelyne, merci encore Jean-Michel. Eh ben, merci à vous. Et bon automne. Merci à vous. Et à tout bientôt. Je salue les amis du Pas-de-Calais, pas bien loin. Et venez ici, encore bravo aux filles, en particulier à Eleonore qui a fait un très beau parcours de ski. Vous êtes très fiers également. Bien sûr. C'est la montagne. Oui. Tout à fait. Vous chantez pas, non? Ça nous gagne. Si, elle chante. Elle chante, Jo. Alors Jo, est-ce qu'on peut comme ça? Non. Un groupe de chant. Alors, Je fais partie elle d'un chante, groupe de chant, mais c'est tout. Voilà. mais elle chante pas comme ça. Tout d'un coup. Non. Pas un petit coup du... Non, il faudrait trop de mettre de dollars. Des dollars. Ah, des dollars. Si c'est des dollars, c'est encore plus cher. Payer du reblochon, on rendez compte des dollars. On l'a pas dit, mais le reblochon, il est bon ici. Ah, mais bien sûr, à Manigo, s'il n'y a pas des bons bouchons, il en a nulle part ça, d'autre. il C'est comme la goutte. Hein. Ah, c'est comme la goutte. C'est comme la goutte. Alors, on n'a pas su les gouttes, pour terminer complètement, parce qu'on n'a pas tout dit. La goutte la plus consommée ici, c'est quoi? Ah ben la goutte, la meilleure des gouttes, c'est la prune chez nous. C'est la prune, c'est ça. Après, il y en a qui disent la gentiane, mais la gentiane, il y a plus de travail. Tout le monde n'aime pas. Mais une bonne prune de pays, c'est super.
Eh bien, un grand merci, bon appétit, vous êtes à table. Et venez ici, on dit bien, c'est pas compliqué, on peut se garer facilement. Entre la messe, l'église, pardon, pas loin, la messe, c'est pas une obligation. Non, non, puis il y a de la place à l'église. Il y a de la place C'est à pas de la place l'église. pour se garer.